Les éditions hauts-viennoises Blackout fêtent leurs 10 ans. Une série de spectacles est proposée au public à l'espace Noriac. Ça va être une grande fête autour du livre, mais pas que, parce que Blackout ce n'est pas que du livre, c'est aussi du théâtre, de la musique, des expos et plein de belles choses, plein de belles rencontres et de belles dédicaces. Fabrice Garcia Carpintero est le fondateur des éditions Blackout, qu'il crée tout d'abord pour publier son premier recueil de nouvelles. J'ai vite arrêté de méditer pour m'ouvrir à d'autres auteurs, et notamment Christian Brixard, qui a été le premier à rejoindre ma maison d'édition. En fait, il y a un peu plus de 40 titres, entre 40 et 50 titres, avec une quinzaine d'auteurs réguliers. Ce qui manquait peut-être, oui, la littérature noire sous la forme de nouvelles. Quand j'ai débuté, il n'y avait pas peu d'éditeurs qui proposaient ça en région. Et ensuite, je pense que j'ai su me diversifier suffisamment. J'avais une ligne éditoriale noire, mais dans différents domaines, et des domaines qui ne sont pas abordés par les maisons régionalistes, comme le thriller médiéval par exemple, ou la poésie ou le théâtre. Servir le roi lui permet en toute impunité forcément et rapine. Il peut se rendre maître d'une maisonnée, épouvanter ses occupants, les frapper, les blesser, s'amuser férocement avec une Joliette. Et si le vilain conteste, celui-ci prend le risque de se retrouver estropié ou oxy dans d'horribles tourments. On est vraiment dans l'univers arthurien en partie, une partie qui se situe au 5e siècle, fin de l'Empire romain du début du Moyen-Âge, et une autre partie qui se situe au 14e siècle, 1372, le siège de La Rochelle, du Guesclin qui veut bouter les Anglais hors de Guyenne. On est dans du thriller, on est aussi de la fantasy, mais de la dark fantasy. Mais il y a aussi des adaptations cinématographiques futures qui se profilent, toujours dans ma quête de diversité. On a envie vraiment de collaborer et ça va au-delà de la simple relation de travail. C'est une liberté totale, enfin il n'y a pas une truc d'édition figée, quoi. Je crois que c'est ça qui est important, quoi. J'essaie de donner différents formats, et autant visuels qu'audio au livre. C'est quelqu'un qui est capable de faire des livres en fonction du contenu du livre, et ça c'est bien parce que chaque livre est différent, et lui il essaye de l'éditer chaque fois de façon différente en fonction de ce qu'il y a dedans, ce qui n'est pas le cas de tous les éditeurs. Ça permet de faire des échanges avec donc, des plasticiens, puisque là avec le livre il y a 12 polaroïdes pour les 12 chapitres, avec des musiciens aussi, puisque là il va y avoir des concerts ce soir en liaison directe avec mon livre. Donc c'est vrai que ça favorise la circulation entre les gens. Oui, oui. Rentrant du pays du Val-Sivière, Jocelyn s'était retrouvé coincé dans un Maus embouteillage en traversant les puits des monts et barrages. Alors donc déjà on va connaître chez nous, quoi. Je fais du roman policier qui se passe en Limousin. C'est bien situé, Limoges et aux alentours. L'histoire est imaginaire mais tous les lieux sont réels. Est-ce que vous connaissez le jeu du béret? Le béret? Dans les 10 prochaines années, je vois du cinéma. Voilà, je vais aussi me concentrer sur le cinéma, continuer la production théâtrale, mais aussi faire de la production cinématographique. Voilà. En continuant les différentes collections de littérature que j'ai déjà, évidemment.